Bonjour et bienvenue à tous. Il est 20h28 en France, 14h28 ici avec moi au Canada et c'est bientôt l'heure de s'enregistrer pour le Dark Maze. Donc comme vous l'aurez reconnu pour certains d'entre vous, il s'agit du jeu Bleach Mobile 3D, version globale serveur européen numéro 6. Donc, je vous accueille actuellement en la demeure des Kamikazes, c'est notre territoire d'association. Donc, comme vous le voyez, c'est vide hein, parce que c'est très rare que les gens se promènent par ici. Alors, petite anecdote, si vous venez ici à l'heure de la reset du jeu, donc il me semble que c'est 4h du matin en France, vous verrez que tous les arbres vont se mettre à fleurir, tous les cerisiers vont être roses, c'est magnifique. Donc, sur le serveur numéro 6 européen, il ne reste plus que deux alliances principales qui ont le monopole du jeu. Vous avez les Kamikazes, donc c'est l'association que j'honore de ma présence constante. Et vous avez les Dynasties.c, donc ce sont nos rivaux préférés, nos meilleurs ennemis, avec qui nous entretenons une compétition parfois féroce, mais toujours dans le respect et dans l'estime des autres joueurs. Donc je sens que déjà en disant cette phrase, il y a des gens qui vont faire pfff ou rouler des yeux. Je ne dirai rien d'autre. Donc voilà, pour reprendre les mots des dynasties eux-mêmes, c'est une compétition saine, healthy en anglais. Donc vous le voyez, hein, au-dessus de mon personnage, donc il y a le nom de mon association, Kamikaze, et mon prénom, Sentinelle. Enfin oui, bon, c'est toujours pas mon prénom, mais c'est mon pseudo. Donc l'homme en noir n'est plus à présenter, il s'agit de Zangetsu, exactement, mais je t'ai pas dit de courir. Bref, c'est Zangetsu, c'est mon partenaire qui est là pour booster mon attaque uniquement, il ne sert à rien d'autre. Éventuellement à me cacher si je déchire un bout de mon super tablier rose. Et mon personnage principal, en fait, donc là celui qui s'affiche c'est Nell Valentine, mais en fait le personnage qui est déployé dans ma formation c'est Ichigo. Alors où est-ce qu'il est? Voilà, White Ichigo, que vous voyez tout en haut là si je clique dessus. Il est trop beau comme tout, c'est mon petit bébé chéri. Version blanche. Black and white, comme Michael Jackson. Bref, donc nous nous apprêtons à jouer à un mode du jeu qu'on appelle le Dark Maze. Donc, alors, avant de commencer à jouer au Dark Maze, donc je vais me placer dessus, c'est ici, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, j'ai un appel du corps médical à vous passer, c'est très très important. Si vous avez des antécédents, des comorbidités cardiovasculaires, par exemple si vous portez un pacemaker, un stent, ce mode de jeu n'est pas fait pour vous. Surtout, vous fuyez ce jeu, vous n'y jouez pas. Si vous avez des antécédents, des passifs cardiaques fragiles, vous n'y jouez pas. Ou alors, vous retirez votre pacemaker auparavant. Anyway, donc, le voici, le voilà. Regardez-le bien, donc c'est l'événement attendu de ce samedi soir. C'est la version interserveur du Dark Knight Maze, où vont se rencontrer, s'affronter, se déchirer les serveurs 6, 7, 8 et 9. Je sais compter, voilà. Donc l'événement prend place du 8 novembre au 22 novembre, ça a déjà commencé, on est le 14. Il est disponible les mardis, les jeudis et les samedis à raison de 2 fois par jour, donc 12h30 et 20h30, heure d'enregistrement, 12h40 et 20h40, heure de début. Donc ça c'est pour la présentation du Dark Knight Maze, tout simplement appelé le labyrinthe ou le maze par les Français. Alors si, excusez-moi, j'aimerais saluer le nom tout spécial que lui a donné un joueur italien connu, Shadow Maze. On ne sait pas pourquoi Dark Knight est devenu Shadow pour l'Italie. C'est écrit Dark Knight, c'est écrit en gros. Donc, on ne donnera pas le nom de ce joueur. On sait tous de qui il s'agit, le monsieur Panacotta du serveur 6. Alors, nous allons cliquer sur Go to Challenge. Donc, vous voyez tout en bas, vous avez ma formation au milieu en bas de l'écran. Et on me dit que je peux enregistrer mon équipe. Donc, soit j'ai 3 joueurs disponibles et je clique sur Team Registration. Vous pardonnerez mon action totalement crappy, shitty.
pour ne pas dire merdique. Donc, c'est un mode de jeu qui se joue par 3. Et uniquement par 3. Il y a déjà quelqu'un qui veut venir, mais j'y crois pas. Bon, bah là, il y a Maman Légion qui a voulu venir. C'est génial. Je suis une star, je le savais. Par contre, si on n'est que 2, comme vous le voyez, le bouton auto-matching n'est pas disponible sur ce mode du jeu. C'est-à-dire que je ne peux pas compléter mon équipe par un bot. Il me faut à tout prix un autre joueur que je peux aller piocher dans ma liste d'amis. Donc, dans la section Nearby, à proximité, il n'y a personne parce que comme vous l'avez vu sur le territoire d'association, il n'y avait personne. Alors, qui est-ce qu'on va inviter? Eh ben, il est occupé. Donc, je vais aller demander du coup qui est-ce qui veut venir faire ce mode avec moi. Alors, excusez-moi, puisque Monsieur Léjou a voulu venir avec moi. Faut que je fasse ça sérieusement. Voilà. Ah là là, un de mes sujets qui me salue. Alors, excusez-moi, pendant que tout est en train de se mettre en place, regardez le bel Ulquiorra de Légio. Désolée, je mange. Non mais alors, excusez-moi, ça c'est mon leader, mais ça c'est pas une excuse pour pas jouer en fait. J'écris très lentement, je m'excuse. Vous pouvez regarder ça en replay et vous amuser à écrire pour voir si vous auriez écrit plus vite que moi. Mickey veut nous rejoindre. Et c'est un dynastie, donc d'où l'importance de demander qui est-ce que j'ai le droit de prendre. Parce que comme les dynasties sont nos rivaux, si je prends quelqu'un qu'il ne faut pas prendre, je vais juste me faire défoncer. Je sens que cette vidéo va être effacée. Bon, tant pis. Bah, Yatsuji, parfait. Seigneur, alléluia. Donc, je vais pouvoir enregistrer ma team. Alors, moi, je n'ai rien contre les dynasties. Par contre, comme il y a pas mal de tensions entre les deux assos. Alors, vous voyez, je vais cliquer sur Team Registration. Là, on est enregistré. L'enregistrement se termine automatiquement dans 5 minutes. Et dans 5 minutes, ça commence, c'est-à-dire à 20h40. Alors, il faut faire très attention parce que certains d'entre vous se sont enregistrés à 20h39, alors que le labyrinthe commence à 20h40. Et on m'a rapporté des soucis, donc non seulement l'enregistrement a été considéré comme ayant eu lieu trop tard et ces joueurs n'ont pas pu commencer le jeu, mais en plus ils ont eu un message d'erreur qui leur disait que l'enregistrement était toujours en cours, donc c'est comme s'ils étaient bloqués dans une boucle temporelle et ils ne pouvaient jouer à aucun mode du jeu, ni au labyrinthe, ni à aucun autre mode. Quand ils lançaient une bataille Serretail, l'écran se gelait, c'était horrible. Ils ont été obligés de sortir et de re-rentrer dans le jeu à plusieurs reprises pour débloquer la situation. Donc, d'accord, donc Legio a quitté la team, j'aimerais savoir ce qui se passe. Je sens que cette vidéo va être géniale. Donc Legio part et je récupère Toshiro. Alors là, il me dit Matching in progress. Comment flinguer une vidéo? Donc on va annuler l'enregistrement. C'est pas vrai. Pourquoi ils me font ça? Pourquoi ils me font ça? Allez, viens dans la team, petit Captain Ice Cream. Mais il quitte la team. Non mais je rêve. Je sens que je vais péter un câble avec cette assos. Je sens que je vais péter un câble. Je suis à deux doigts d'accepter n'importe qui.
ou de m'enregistrer en solo. C'est ce que je fais habituellement pour m'éviter un stress supplémentaire quand on sait que le mode de jeu en soi est déjà stressant. Mais c'est pénible. Et voilà, ça c'est un coup à se retrouver tout seul. Bon, je vais relancer l'invitation. Et si personne ne vient, j'y pars en solo. Seigneur. Alors, donc, dans le Dark Maze, le but du jeu, alors le labyrinthe est composé de 3 étages. Pour accéder de l'étage 1 à l'étage 2, il faut trouver des clés en argent. Et le problème, c'est que si vous vous faites tuer par un joueur du serveur 6 ou d'un autre serveur, vous allez perdre cette clé. Et malheureusement, regardez la puissance des joueurs du S6. Voyez, qu'est-ce que vous voulez faire contre ce beau petit monde? Alors autant les kamikazes ne s'entretueront pas toujours entre eux, mais autant les dynasties. Ne serait-ce que le top 3, vous voyez, ces mecs-là sont à éviter. Aucun d'entre eux ne vous fera de pitié si vous les rencontrez dans le maze. Et comme vous le voyez, moi je n'ai que 21 millions de puissance. On a 61 millions, 58 millions de fois, c'est juste impossible de placer une attaque avec des mecs comme ça. Pour autant, on va être gentil, on va cliquer sur le petit like, le petit pouce pour les dire qu'on les encourage, qu'on les adore, qu'on les kiffe, et pour récupérer 3000 pièces d'or. Donc les JO arrivent à nouveau. Je vais couper cette vidéo. Vous voyez, en fait, si on n'est que 2, comme je vous le disais, on ne pourra pas commencer le mode. Je sens qu'on va se faire niquer. Je vais inviter n'importe qui, hein. Il y a des gens que je ne connais pas. Pourquoi on me met des gens hors ligne? Darkos, ben tiens, quoi? C'est une erreur, qu'est-ce que... Va avec eux. Non mais je rêve. Je vais péter un câble. Je vais vraiment péter un câble. C'est pas possible. Je suis à deux doigts de péter un câble. Donc vous le voyez, Darkos est apparu dans ma liste d'amis alors qu'il n'y était pas tout à l'heure. Ça veut dire qu'à tous les coups, il va jouer au Dark Maze. Et ça, messieurs, dames, ça veut dire enlever votre pacemaker. Donc, vous allez voir à quoi ressemble le Dark Maze. Je n'ai pas coupé le chat, les joueurs ont tendance à s'insulter. Alors, je vais partir. On va aller au milieu, on va être fou. En général, au milieu, on peut trouver une clé d'or. Et la clé d'or est la seule qui vous permet d'accéder à l'étage 3 directement. Ah tiens, il y a Dark Helmet. Oh là, ils sont tous au milieu. Ne pas rester ici. Alors, en haut à droite, vous voyez les gens qui tuent d'autres personnes. Cogito qui vient de tuer Zar du serveur 7 par exemple. Donc typiquement ça se voit, on est samedi parce qu'il y a beaucoup de monde. Dans ce mode, vous pouvez collecter des coffres. Et en fait, les coffres, c'est une petite consolation, hein, parce que si jamais vous n'arrivez pas à avoir des clés pour passer à l'étage 2 puis à l'étage 3, au moins vous aurez ce petit lot de consolation à la sortie du labyrinthe. Et voilà, Kurosaki. Kurosaki qui a promis de ne tuer personne si on ne s'approchait pas de lui. Vous n'étiez pas là. Ce jour-là, messieurs, dames, vous avez raté un événement culte. Donc là, vous voyez, c'est écrit « Les clés sont arrivées, allez les chercher ». Ça y est, ça ne bouge plus. Donc vous voyez une série de meurtres en haut à droite. Donc j'ai du mal avec la sensitivité de mon écran. Ah, c'est génial, on voit que Rome a tué Ichi Control, qui pourtant venait de le féliciter d'avoir trouvé une clé en or.
C'est beau. Donc régénération, je n'en ai pas besoin parce que je n'ai pas perdu des HP. Mickey, qui a failli être dans ma team, qui ne me tue pas. Qui, si, quand même, qui m'attaque alors que je n'ai pas de clé. Donc ça, vous voyez, messieurs, dames, ça sert à rien de faire ça. Si je n'ai pas de clé... Ah mince, mais c'est mon papy, pardon, papy, je voulais pas t'attaquer. Et du coup, il m'a tué. C'est terrible. Je l'ai attaqué, mais je pensais que c'était Mickey. Et du coup, il m'attaque. C'est terrible. En fait, ce mode de jeu est devenu n'importe quoi. Donc vous voyez que Toshiro a utilisé Uno Hana pour se guérir. La vague m'a frappé mais ne m'a rien fait parce que je suis dans la même team que Toshiro. Donc si Toshiro utilise Uno Hana, non seulement lui va pouvoir guérir, mais moi aussi. Maintenant, si son attaque frappe une personne qui n'est pas de notre team, alors oui, à ce moment-là, cette personne perdra des points de vie. Donc il y a eu des disputes par rapport à l'utilisation de Uno Hana. Certaines personnes voilà, ont demandé mais pourquoi est-ce que tu me tues? En fait, je n'arrive pas à parler. Heureusement que j'ai pas fait du stream. Après, c'est un mode de jeu où c'est bien, vous pouvez attaquer des gens au hasard. Hein. Voir si vous seriez assez fort pour les tuer. Ça y est, je suis blasée ce soir. J'ai envie d'attaquer personne. Quelle organisation. Donc ça, c'est notre leader qui se moque de nous. Mais bon, à part bouffer, il n'a pas spécialement contribué à organiser quoi que ce soit. Alors, je vais vous montrer Speed Up, j'aime bien cette petite boule. On peut éviter les ennemis plus facilement, on peut être super rapide. Ouais, Kurosaki, je peux pas vraiment l'éviter, lui. Hein. Il suffit de Sanjayatsu pour mourir. Et c'est lui, Monsieur Panakota, tiens, je vais le dénoncer pour la peine. C'est lui qui appelle ça le Shadow Mace et pas le Dark Mace. Ah oui, c'est toujours les mêmes qui tuent là, les dynasties, Kurosaki, Miki, Kenpachi, Nakito. Et Waza. Il y a trop de monde, donc c'est vraiment pas facile de trouver une clé. Mais de toute façon, je n'aime pas trouver une clé en début de match parce qu'après, il faut aussi savoir la garder tout au long des 3 minutes, c'est-à-dire stresser pour être sûr que personne ne vous prenne votre clé. Pendant 3 minutes, c'est terrible. Donc la dernière fois que j'ai filmé jeudi soir, j'ai trouvé la clé, comme vous vous en souvenez, dans les 20 dernières secondes, sachant que 3 secondes sont assez pour mourir dans ce mode de jeu. On voit que Tsuji tue King, donc les Kami s'entretuent entre eux. Vous avez deux stratégies dans ce jeu. Soit vous tuez les gens qui ne sont pas de votre team, donc la team de 3 personnes avec qui vous faites le labyrinthe. Soit vous tuez uniquement les gens qui ne sont pas de votre association. Il y a beaucoup trop de monde, donc c'est compliqué de trouver une clé. C'est bien, je n'aurais pas stressé, on va s'arrêter là. La vidéo me saoule, elle est mal faite. Donc il y en a qui se disent que je tourne au même endroit, mais c'est parce qu'à cet endroit-là tout à l'heure, voilà, il y avait Rome et il est toujours là avec Kenpachi. Et donc lui il court vers moi pour me tuer. Je vais peut-être changer d'endroit. Il n'y a pas de clé là. Hein. On va repartir au milieu, mais en restant bien au milieu. Ils sont toujours là dans le coin tous les trois, je sais pas ce qu'ils font. Des petits bisous, des petits câlins. D'accord, donc il y a Rome qui protège XL et Kenpachi parce qu'ils ont des clés d'argent et pas des clés d'or. C'est très gentil que celui qui a la clé d'or protège ceux qui ont la clé d'argent. Mais pourquoi Kurosaki me tue? Il n'était pas obligé de faire ça, mais c'est pas possible. Il me fatigue. C'est bien, je n'aurais pas à stresser. Et c'est fini. Pourquoi tu m'attaques? Tu vois bien que je n'ai pas de clé et ça m'énerve.
Que tu m'attaques juste pour le fun, mec. Tu vois ça? Ça, c'est ridicule. N'attaquez pas les gens qui n'ont pas de clé, surtout dans les 5 dernières secondes. Vous perdez du temps. Je vais effacer cette vidéo.